Bonjour les amis, on retrouve l'évangile de Jean, cette fois-ci toujours au chapitre 16, les versets 20 à 23. En vérité, je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction tournera en joie. Lorsque la femme enfante, elle est dans l'affliction puisque son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de son accablement. Elle est toute à la joie d'avoir mis un homme au monde. C'est ainsi que vous êtes maintenant dans l'affliction, mais je vous verrai à nouveau, votre cœur alors se réjouira, et cette joie, nulle ne vous la ravira. Ainsi, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Voilà, débarrassé, il n'y aura plus besoin d'explications à donner. Bon, alors, la comparaison avec l'enfantement, c'est un petit peu un classique dans la Bible. On a ça dans pas mal d'endroits en fait, mais ce qui est connu, c'est dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, au chapitre 26, où il y a une magnifique phrase « Nous avons été devant toi, Seigneur, comme une femme enceinte prête d'enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. » Donc normalement, cette image, elle est plutôt utilisée pour représenter l'avènement messianique, c'est-à-dire en fait la venue d'un Messie qui va effectivement représenter Dieu, enfin qui vient de la part de Dieu. Et donc la question, c'est que effectivement c'est dur à venir, il y a beaucoup de souffrance, et puis tout d'un coup, bon voilà, il y a la joie et le bonheur de la naissance. Bon, je ne sais pas si les dames que je connais, est-ce qu'elles ont vraiment oublié la partie de la douleur? J'en sais rien, mais enfin l'idée à l'époque c'est que voilà, on devait enfanter dans la douleur, mais qu'ensuite le bonheur était tel qu'on oubliait tout. Et donc c'est effectivement cette image que reprend Jean aujourd'hui pour en effet nous parler du retour du Messie, mais du retour du Messie de cette fois-ci de la résurrection. Hein. Puisqu'en fait, il nous dit bien que c'est quand le retour du Christ, lui, sera un moment de joie, et de joie au sens de la plénitude, c'est-à-dire c'est pas uniquement le bonheur de voir un vieux copain qui était parti et qui rentre, non, c'est surtout le bonheur d'avoir la sensation en fait, d'avoir compris, hein, et puis la sensation aussi de se dire, ah ben oui, ben tout ce qu'il avait dit, il s'avère que ça se passe, donc que c'est vrai. Et donc, bah oui, on n'était pas en train d'être bercé de douces illusions, et on a bien fait d'y croire, en fait. Voilà, c'est ça, c'est la question, une fois de plus, bah voilà, la vue du ressuscité, globalement pour les apôtres, pardon, ça sera le bonheur de s'être dit, bah oui, je me suis pas fourvoyé, j'ai bien fait de suivre Jésus, j'ai bien fait de suivre ses pas, j'ai bien fait de croire à tout ce qu'il dit, parce qu'en fait, bah oui, tout ce qu'il dit, y compris cette question de revivre après la mort, de réapparaître, peut-être dans un corps, encore une fois, pas forcément bien reconnu et tout ça, mais bah oui, en effet, il avait raison. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, qu'il n'y aura plus besoin de poser de questions, puisqu'en fait, en effet, voilà, la vue de Jésus ressuscité va expliquer et va permettre une complète compréhension de tout ce qu'il a pu dire pendant sa vie terrestre. Voilà donc voilà l'idée de ce jour. Je vous ferai juste remarquer un petit truc, c'est que Jésus dit je vous verrai à nouveau. C'est pas le contraire, c'est-à-dire que là, dans cette partie-là, en effet, Saint Jean ne dit pas, enfin les disciples disent, c'est pas les disciples qui vont le voir, c'est bien Jésus qui va le voir, les disciples, à nouveau, mais que bon, de toute façon, ils le sauront, et que donc c'est ça ce qui fera partie de la joie. Voilà. Et puis quand vous n'aurez plus besoin de m'interroger sur rien, eh bien moi aussi, je m'effacerai peut-être. Voilà. À demain.